Et nous allons poursuivre avec vous, Dimitri Krier, puisque vous avez réussi l'impossible, c'est-à-dire faire dialoguer une jeune Gazaoui avec une jeune Israélienne, Tala, Michel. Elles vivaient à quelques dizaines de kilomètres seulement l'une de l'autre. Mais elles ne se parlaient pas, évidemment. Il en résulte donc une relation épistolaire, un livre, Nos cœurs invincibles, paru chez Flammarion. Est-ce que vous les avez eues depuis cette annonce? Est-ce qu'elles reprennent espoir? Elles ont un petit peu d'espoir, évidemment. Elles ont suivi toutes ces annonces-là des derniers jours, mais elles restent quand même très méfiantes, puisqu'elles savent que Donald Trump avait déjà annoncé un plan de paix au mois de janvier, que la première phase d'un cessez-le-feu avait été enclenchée, mais il n'y avait pas eu de deuxième phase. L'armée israélienne avait bombardé, avait rompu le cessez-le-feu au mois de mars, et ça avait mené à une catastrophe humanitaire, avec une famine, comme nous avait dit l'ONU. Donc elles sont très méfiantes. Elles ne s'attendent pas à une paix dès demain. Comment vous les avez convaincues? D'ailleurs, elle l'explique dans le livre, finalement, elle voulait même pas trop en parler à leurs proches, parce que, comme le dit Tala, à Gaza, on est élevé pour vous haïr. Et pourtant, elles ont accepté. Elles ont accepté. Michel a accepté assez rapidement, puisqu'elle habitait donc dans la ville israélienne la plus proche de Gaza, et elle n'avait jamais parlé à quelqu'un de Gaza, donc elle souhaitait vraiment connaître leur vie, leur histoire, notamment depuis le 7 octobre. Et Tala, effectivement, elle a pris quelques heures de réflexion quand même pour prendre quand même l'avis de ses proches, de sa famille, et son père qui a toujours favorisé le dialogue, qui avait déjà rencontré des Israéliens dans son histoire, l'a finalement convaincu. Et elles se sont rencontrées pour la première fois, alors c'est assez incroyable, en fait, à Paris. Et effectivement, Tala a pu sortir de Gaza à la fin du mois d'août, puisqu'elle a obtenu une bourse dans une université en Irlande. Et elles sont venues toutes les deux à Paris, donc pour la promotion de ce livre, Nos cœurs invincibles. Et elles se sont rencontrées lundi soir pour la première fois. Elles se sont très bien entendues et elles ont poursuivi le dialogue, mais dans la vraie vie cette fois-ci. Et ce qui est vraiment très touchant, c'est qu'effectivement on sent la méfiance, puis après l'amitié qui se crée au fil des lettres. Et puis c'est un journal de bord aussi. Absolument. C'est vraiment une vitrine de cette guerre. Elle raconte toutes les deux, du côté israélien, du côté palestinien à Gaza, la vie sous les bombes, le 7 octobre, la famine à Gaza, tout ce qui s'est passé en fait dans cette guerre. Elles en discutent, elles racontent leur quotidien. C'est vraiment un document presque historique qu'on pourrait relire même d'ici plusieurs années, puisque elle témoigne directement de cette guerre. Et pourquoi le choix de la lettre qui est un petit peu surannée, je vais dire, c'est... Déjà parce que par les réseaux sociaux, par les téléphones, il y a quand même des contrôles dans la région, donc ça pouvait être un peu dangereux pour elle. Et puisqu'on avait besoin d'une forme écrite au Nouvel Obs et ensuite pour en faire un livre, donc je leur ai proposé cette idée de lettre. Ça permet aussi de leur laisser le temps de réfléchir, d'analyser et puis d'écrire aussi bien sûr sur ce qu'elle voulait dire. Et ce livre, c'est un peu l'espoir, effectivement, même beaucoup l'espoir que les deux peuples puissent un jour se retrouver. C'est ce qu'elles ont fait en fait. Elles l'ont réussi, elles ont commencé leur dialogue en toutes les deux imposant un peu leurs conditions. Elles voulaient que l'une et l'autre condamnent certaines choses. Tala à Gaza voulait que Michel condamne ce qui se passait à Gaza, et Michel voulait que Tala condamne ce qui s'était passé le 7 octobre. Et finalement, une fois les condamnations faites, le dialogue s'est poursuivi et il a duré pendant 1 an et demi, de mars 2024 à juillet 2025. Donc, si elles l'ont réussi, elles imaginent que d'autres puissent également le faire. Et Michel explique aussi que, en fait, l'information n'est pas exactement la bonne, même en Israël. Absolument, en Israël, à la télévision, il n'y a pas de photos des enfants de Gaza qui meurent sous les bombes. Il n'y a pas eu des images de la famine. On dit que c'est un mensonge. Donc, les lettres de Tala lui ont aussi permis d'avoir directement des informations sur ce qui se passait sur place. Et pareil pour Tala, évidemment, qui n'avait pas entendu toutes ces histoires également du 7 octobre 2023 et qui n'avait pas d'informations directes aussi sur les otages qui étaient encore présents à Gaza. Donc les lettres de l'une et l'autre leur ont permis aussi de s'informer et d'en apprendre l'une sur l'autre. Et c'est un témoignage extrêmement touchant. Merci Dimitri Krier d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nos cœurs invincibles, c'est paru chez Flammarion.